la bouffe, les fast-foods, et vous êtes en train de tomber. Oui, putain, non mais, on commence bien l'année là. Wow, putana. Donc, salut les BG, c'est Bestrick Show, j'espère que ma caméra ne va pas tomber. On se retrouve pour une nouvelle année, et on se retrouve pour la toute première vidéo de l'année. Alors, oui, du coup, je la tourne en décembre. Ouais, le 17, même si je la tourne pas en janvier, je préfère quand même avoir de l'avance. Du coup, on aime tous prendre le fast-food parce que c'est rapide et pas cher, d'où le titre de la vidéo. Manger vite et pas cher, l'appétit grandissant des Français pour le fast-food. Oh, le bon gros kebab sa mère. Le succès des fast-foods en France, il s'explique parce que les fast-foods répondent au mode de vie actuel. Là, comme ça, on peut manger tranquillement sans s'en mettre plein la bouche, plein les doigts. Ah bah ouais. Ah, attends, alors, je sais pas si j'ai le droit de marquer, oh putain, hein, on commence bien l'année. Je sais pas si j'ai le droit de montrer les marques telles que McDo, Burger King, puisque je vais pas en citer qu'une, puisque sinon je sais pas ce qui peut m'arriver. D'ailleurs, qu'est-ce qui peut m'arriver, je sais pas. Mais que certainement que du mal. Donc il y a aussi par exemple Flunch. Voilà. Aujourd'hui, 60% des hamburgers mangés en France Et comment il dit hamburger? On dit hamburger quand on a un bon français. sont mangés dans des restaurants classiques. Bonjour à tous. Au revoir. La France, pays qui vante sa tradition de haute gastronomie. Ah, Audrey Racine, tu piochoutes toutes ces sources dans tes racines. Ah là là. On commence vraiment bien l'année là. Gastronomie ne tourne pourtant pas le dos au fast-food. Le chiffre d'affaires du secteur ne cesse d'augmenter. Chaque jour, des dizaines de milliers de Français se ruent sur un burger, un kebab, une pizza. On va commencer cette émission avec quelques chiffres. On va commencer cette émission en bouffant un bon hamburger. Le bon hamburger des familles. Il faut voir grand, très grand. Commençons par le nombre d'établissements. Très 32 000 sont répartis sur tout le territoire à servir des burgers, des pizzas et autres sandwichs. Rien qu'à Paris, on en compte près de 400. Par restauration rapide, on entend par là le fait d'acheter son repas au comptoir et de le consommer sur place ou à emporter. Bah oui. Et le leader du marché est sans surprise, le fast-food. Un type de restauration tout droit venu des États-Unis est très prisé des 15-24 ans en France. Allez, donc vous voyez, en fait, tous les concepts qui sont donc arrivés en France viennent d'Amérique forcément. Résultat, 1 milliard de ces repas sont fabriqués chaque année en France, et en tête, le sacro-saint burger très prisé dans l'Hexagone. Oui. Avec 22 hamburgers consommés en moyenne par an et par habitant, 22 hamburgers par an et par habitant. Je suis désolé, mais moi ce chiffre, il est supérieur, hein, je dirais. Alors à vue d'œil, je sais pas combien, mais moi déjà, je consomme pas beaucoup, hein, mais je sais que ça fait. Alors ils disent que c'est une moyenne, hein. Moi je suis au-dessus de la moyenne. Je dirais une bonne 50aine par an minimum. À l'origine était le burger. Ce sandwich au bœuf venu des États-Unis est arrivé en France il y a plus d'un demi-siècle. Et donc tu vas le bouffer devant nos caméras pour nous donner faim, hein. Et il a conquis les estomacs des Français au point que la France est devenue le deuxième consommateur de burgers. Ah ouais, on est le deuxième consommateur de burgers, ouais, ça c'est bien les Français, ouais. Derrière son pays d'origine, les États-Unis. Retour sur cette success story. Putain, et elle l'a pas bouffé. Il trône sur 85% nique des ton cartes steak. des restaurants, le hamburger. Un repas désormais incontournable pour les Français. En règle générale, Ah ouais. c'est pas trop cher. Enfin, moi j'aime bien le goût. C'est vrai que c'est. Bon après, on a compris que c'était rapide et pas cher, donc pas besoin d'interviewer des personnes pour dire « Ah, c'est rapide, c'est pas cher, c'est rapide, c'est pas cher, ça va vite, ça consomme moins, enfin je... » on sait que c'est rapide et que c'est pas cher, merde à la fin. Après, il faut pas avoir que ces mots-là à la bouche, hein, ne serait-ce que la bouffe. Pseudo équilibré, il y a salade, fromage, viande, pain. Équilibré. Oh, sache que à la base les hamburgers, cheeseburgers et puis tout le bordel, c'est pas vraiment équilibré, hein. Pour arriver à Oui, des... rapide, on sait que c'est rapide et pas cher, comme ta mère.
En 1961, ouvre le tout premier fast-food au cœur de Paris. Une franchise de l'enseigne américaine Wimpy. Le concept plaît, mais le restaurant doit fermer après un conflit interne entre franchiseurs et franchisés. 11 ans plus tard, ouverture de la première franchise McDonald's en région parisienne. Pour les Français, manger avec les doigts, parfois debout, relève d'une hérésie. Ça, McDonald's, l'incontournable. Les débuts difficiles laissent place au succès. Une quinzaine d'autres établissements voient le jour. Bah, en même temps, tu m'étonnes. Des frites salées avec hamburger, cheeseburger, tu m'étonnes qu'après ça va faire fureur, hein. De quoi aiguiser l'appétit de la maison mère, McDonald's rachète les établissements franchisés après une bataille judiciaire. Le premier restaurant officiel l'ouvre à Strasbourg en 1979. D'autres chaînes de fast-food se lancent également, même si le hamburger est considéré comme un produit de piètre qualité. Ça commence à être associé à la malbouffe dans les années 80. Ah oui, ça... Alors ça faut pas l'oublier. C'est que ouais, on dit ouais, les fast-food, c'est la malbouffe. On est un pays ambigu par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on aime bien régresser, car c'est un peu une régression, s'amuser avec la bouffe, manger avec les mains. L'image du hamburger est... Ah, tu crois qu'on aime bien manger avec les mains? Ah bon? Et non mais en fait chacun ses goûts, hein. Il y en a ils mangent avec les couverts, il y en a ils mangent avec les mains, hein. À un moment donné. Peu à peu, les chefs français s'y intéressent finalement. En 2012, le premier Big Fernand ouvre à Paris, un fast-food gourmet où l'on sert des hamburgers de qualité. Attends, Ouvre à... Big Fernand ou Pig Fernand, hein? Tu vois, c'est ça la différence, hein, puisque là, on voit pas vraiment la première lettre, hein. Même si on se doute que c'est un B, ou peut-être un H là, vu comme ça, hein. Mais Big Fernand, c'est mieux que Pig Fernand, t'imagines? Fernand. Paris, un fast-food gourmet où l'on sert des hamburgers de qualité. Le pain, la viande, les frites, tout est fait maison et 100% français. C'est un peu plus cher, mais la qualité semble être au rendez-vous. Ah, donc oui, si y a de la qualité et donc que c'est plus cher, oui, ça, forcément, ça explique. Mais déjà quand tu vois ça, le pain, moi franchement non, hein. Les enseignes rivalisent aujourd'hui de créativité pour suivre les nouvelles tendances. Ah oui, ça aussi. Dès qu'on invente un produit ou qu'on fait quelque chose, il faut aussi varier. Il faut varier, je suis d'accord, mais si c'est varié avec la couleur, je suis désolé, mais ça va rien changer au goût. Nous, en fait, ce qu'on aimerait, c'est que ça varie au niveau du goût. Tu vois, que tu mettes peut-être d'autres aliments, ou que tu en remplaces certains, ou que tu en rajoutes, ou que tu en enlèves. Voilà. L'un des derniers nés, le Bao Burger, d'inspiration asiatique. Et pour savoir comment les burgers et autres plats vite avalés ont conquis la France, nous allons maintenant interroger Loïc Bianassi, historien de l'alimentation. Loïc Bianassi. Bah, vaut mieux être bien assis que mal assis, hein. Loïc Bianassi, bonjour. Bonjour. On voit souvent la France comme la patrie du bien manger et le fast-food comme, à l'inverse, le symbole de la malbouffe. Est-ce qu'il y a... Nous, la France, le symbole de la France, c'est la baguette. Il y a un paradoxe dans le succès du fast-food en France? C'est étonnant. C'est étonnant du grand succès en France du fast-food. Mais je crois que c'est une erreur. C'est-à-dire que... Non mais il s'appelle vraiment bien assis, c'est vraiment ça. Et en plus, ils font l'interview assis. Ah bah, comme j'ai dit, hein, vaut mieux être bien assis que mal assis, hein. Mal accompagné que bien accompagné. Enfin, non, bien accompagné que mal accompagné. Oh. Qui consomme du fast-food? Est-ce qu'il y a un Les êtres profil humains du consommateur de ce type de restauration rapide? Longtemps, il y a une volonté de viser la famille. Même d'une certaine façon contre les jeunes. C'est-à-dire qu'il s'agissait de faire en sorte que ça devienne un lieu familial. Elles cherchent à de plus en plus individualiser leurs réponses pour faire en sorte que le client ait face à lui un produit qui lui ressemble davantage. C'est presque l'antithèse d'ailleurs. Ah bon? Et d'après toi, c'est quel produit qui me ressemble le plus, hein? Un Big Mac, un cheese, un chicken run, un ce que tu veux? Un Big Mac, un sundae, une frite, une grosse frite, une frite XXL, un paquet, un déchet, hein, à toi de voir. De ce qu'a été la raison d'être du fast-food à l'origine. Parce que le fast-food, c'était vraiment une offre limitée
standardisé. Or aujourd'hui, il y a vraiment un virage qui a été pris depuis, je pense, une dizaine d'années, où on cherche de plus en plus à occuper des créneaux parce que la concurrence est rude, évidemment. Loïc Bianassi, merci beaucoup Bien d'avoir sûr. répondu Bien. à mes questions. Après les traditionnels pizzas ou burgers, le dernier venu des plats Attends, une pizza au burger? Attends, quoi? Par contre, ça j'ai jamais entendu, hein. C'est quoi le concept en fait? Tu mets un burger sur une pizza, c'est ça? Non, mais, puisque si c'est ça, c'est pas du tout original, hein. Tu t'es même pas cassé le cul, hein. T'as juste assemblé deux restes. Un reste de pizza avec un reste de burger, tu les as mis dessus, t'as mangé, tu t'es dit, tiens, une pizza burger. Honnêtement, si c'est ça, tu t'es pas foulé, hein. plat à avaler sur le pouce, c'est le tacos, une nouveauté sur la forme, mais qui ne s'éloigne pas du modèle de fabrication des sandwichs de fast-food. Regardez. C'est dans la région lyonnaise qu'est né le tacos français. Une galette de blé, de la sauce, plusieurs viandes au choix, des frites et surtout une sauce au fromage et à la crème. Un repas entier, 1000 calories, qui tient dans une main. 1000 calories. Ah bon? T'es sûr? T'es sûr 1000 calories dedans? Moi j'aurais peut-être dit 2000, hein. Là, comme ça, on peut manger tranquillement sans s'en mettre plein la bouche, plein les doigts, plein la table, proprement, quoi. Un sandwich facile à manger, c'est la première force du tacos. La deuxième, c'est sa recette personnalisable. Le client choisit tous ses ingrédients. Alors côté cuisine, pour être efficace et rentable, le patron a opté pour un travail à la chaîne, sur une table conçue spécialement pour aller vite. Objectif, servir le client en moins de 5 minutes pour vendre beaucoup. Car le tacos est un produit ultra rentable. Le patron ne s'en cache pas et révèle sans complexe son coût de fabrication. 1,30 € approximativement. On est sur 60% entre la viande et la sauce fromagère. Et le reste, c'est les frites et la galette et la sauce. Et c'est vendu combien au final ? En moyenne, 5 €. C'est une marge importante, mais comme on a aussi une rapidité qu'il faut tenir. Donc on a beaucoup de salariés. Par conséquent, c'est la masse salariale aujourd'hui qui nous coûte plus cher que le tacos. Des marges confortables. C'est les salariés qui nous coûtent le plus cher. Il va falloir les virer. Allez, on va les mettre au chômage. On va augmenter le chômage. Grâce à des ingrédients pas chers. Alors ça, c'est un best-seller, c'est un plein filet de poulet. Donc vous avez une panure un peu croustillante sur le dessus. D'où ça vient ? Ah, voilà. D'où ça vient? Voilà. Bah, voilà. On sait pas d'où ça vient en fait, hein. Je crois que vous l'avez pas ici. Vous savez si c'est français ? Ah, Même pas. Je peux pas. Ça, je pourrais pas vous dire. Nous, voilà. Donc maintenant, vous savez que ce que vous mangez, ça vient de l'étranger, mais vous ne savez pas par qui ça a été fait, dans quelle usine, dans quelle... En fait, vous savez rien de la nourriture qui arrive dans votre assiette. ce poulet est thaïlandais. Ce Ah. bœuf, Non mais, c'est marqué dessus et puis dit, ça a l'air de pas être marqué dessus. Change tes lunettes, hein. T'en portes pas? Bah porte-en. polonais. Les galettes viennent de Belgique. Même l'emmental utilisé pour la fameuse sauce au fromage est allemand. Un Wow. French tacos bien peu français. Ah donc en fait, ouais. Donc dans un tacos, il y a plusieurs ingrédients à faible coût, donc comme il dit 1,30 €, mais qui proviennent de différents pays. Donc en fait, t'assembles la Pologne, l'Allemagne, la Belgique, il y a quoi aussi? La Thaïlande, ouais. Donc en fait, t'assembles des pays pour... et ensuite tu fais croire que c'est français. Tu te foutrais pas un peu de nous là? Si on prenait les ingrédients en France, ils seraient à un coût plus élevé, ce qui nous obligerait à vendre un tacos beaucoup plus cher que 5, 6 €, etc. Et là, on va décrocher du marché actuel. S'il menace sérieusement le kebab, le tacos reste encore loin derrière ses autres concurrents. Il se vend aujourd'hui 6 fois plus de burgers et 12 fois plus de sandwichs. On se retrouve pour un nouveau numéro avec Madame Racine, hein? Des racines et des ailes. Ha, le gars, il se serait appelé par exemple Loïc L. Bah voilà, on aurait fait le jeu de mots des racines et des ailes, clairement.
ou je sais pas, des racines et des ailes de poulet. Puisqu'on parle de bouffe, bah autant en faire le plus de jeux de mots de nourriture possible, hein. Si cette vidéo vous a plu ou si elle vous a coupé l'appétit, bah désolé. Si par contre cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a fait réaliser que manger du fast-food c'est pas bien, s'il te plaît change d'avis, hein, la malbouffe c'est bien. Like, commente, partage et abonne-toi. Non, like, commente, partage, abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune notification. C'était Bestrick Show et moi je vous retrouve mercredi prochain pour la prochaine vidéo sur un autre reportage je pense. A ciao, saluté.